Monsieur Marcel Guilavogui, Monsieur Claude Pivi, Monsieur Moussa Kieboro Kamara, Monsieur Ibrahim Kamara Di Kalonzo, Monsieur Aboubakar Gakite Di Toumba, Monsieur Blaise Goumou, Monsieur Moussa Dadis Kamara, Monsieur Mamadou Ali Keita, Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, Monsieur Paul Mansa Guilavogui. Le Parti civil, Monsieur Ouri Bailoba, Madame Maïssa Toubari et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Claude Pivi, venez à la barre. Asseyez-vous. Voilà, avant de commencer, le tribunal se fait le devoir de rappeler à toutes les parties, je sais que toutes les parties le savent déjà, ce n'est qu'un rappel de la procédure. Nous sommes devant un tribunal criminel et la procédure est la même que celle qui est contenue dans le code de procédure pénale. Ce n'est pas une nouvelle procédure qui est là. Et c'est le principe du contradictoire que toutes les parties sont appelées ici à respecter. Ainsi, toutes les parties se doivent courtoisie, respect aux accusés et vice-versa. Je précise ici que tous les accusés se valent. À partir du moment où ils ont le même statut d'accusé, ils se valent tous. Aussi rappeler à toutes les parties que la direction des débats ainsi que la distribution de la parole ici, ce sont des droits qui sont réservés ou des prérogatives qui sont exclusivement réservées au tribunal. Et chaque fois que les parties ont la parole pour en user, elles doivent le faire sans nuire. Parce que dès qu'une partie commence à déborder, le tribunal se verra le devoir ou sera dans l'obligation de recadrer la partie en question. Et il faudrait que toutes les parties acceptent cela. Que toutes les parties acceptent que dès que le tribunal intervient, que tout le monde accepte cela, une fois de plus. La parole était avec la défense la dernière fois pour ces questions. Maître, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs, messieurs du tribunal. Bonjour, mon colonel. Bonjour. J'espère que le week-end vous a permis de récupérer. Oui, grâce à Dieu. Dieu merci. Alors, mon colonel, aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière, j'avais recensé un certain nombre de questions et qui étaient vraiment très nombreuses. Mais avec le temps, j'ai pu, si vous voulez, faire une synthèse de ces questions et je vais vous poser par rapport à ces questions, par rapport à ces différentes questions, 2 ou 3 interrogations, ok? Oui. Alors, mon colonel, ici, par devant ce tribunal,
comme je le disais, on vous a posé des questions, notamment la partie civile, à savoir est-ce que c'était nécessaire pour le président d'envoyer des avions à l'Abbé pour survoler l'espace aérien de l'Abbé? Est-ce que cela était nécessaire? Est-ce que, entre vous et Toumba, qui était plus fort? Est-ce que c'est vous qui avez sauvé le président Conté? Toutes ces questions vous ont été posées. Alors, moi, je vais vous demander, mon colonel, Oui. à votre avis, est-ce qu'il y a un rapport entre ces questions, toutes ces questions que je viens de rappeler, et les faits qui vous conduisent devant ce tribunal? Selon vous, est-ce qu'il y a un rapport? Non, il n'y a pas eu de rapport. Il n'y a aucun rapport donc entre les faits qui vous amènent devant ce tribunal et toutes ces questions qui vous ont été posées, n'est-ce pas? Oui. Alors, je m'en vais donc vous poser mes questions à la suite de ça, ok? Mon colonel, une fois encore, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez foi en la justice? Absolument. Vous avez foi en la justice? J'ai foi à la justice guinéenne. Vous faites confiance en ce tribunal? Je fais confiance. Les hommes qui composent ce tribunal vous inspirent confiance? Bien. Merci. C'est toujours pour me rassurer. Mon colonel, Oui. est-ce que vous saviez ce pourquoi vous êtes là avant la lecture de l'ordonnance de renvoi? Est-ce que vous le saviez? Bon. Vraiment, moi, jusqu'ici, je ne sais pas pourquoi je suis là. Vous ne savez donc pas ce pourquoi vous êtes devant ce tribunal? Oui. Alors, est-ce que vous savez que le juge d'instruction, c'est le juge de l'incertitude? Est-ce que vous le savez? Non. Alors, je vous apprends que le juge de l'instruction, c'est celui de l'incertitude. Alors, est-ce que vous savez que vous êtes devant le juge de la certitude? Oui. Vous le savez? Oui. Vous êtes devant le juge de la certitude. Est-ce que, mon colonel, vous savez que les faits qui vous amènent devant ce tribunal doivent être prouvés par ceux qui vous amènent devant ce tribunal? Vous le savez? Si il faut que ça soit prouvé. Vous savez que c'est sur la base des éléments probants qui seront contradictoirement discutés par devant ce tribunal et seulement sur la base de ces éléments que le tribunal pourrait décider d'une condamnation, vous le savez? Oui. Merci. Alors, mon colonel, est-ce que vous savez qu'en cas de doute, un seul instant de doute devant ce tribunal, c'est vous qui profitez? Est-ce que vous savez que c'est à votre avantage? Quand il y a un seul doute, ici, dans les éléments qui seront présentés devant ce tribunal, est-ce que vous savez que c'est à votre avantage? Oui. Merci. Alors, mon colonel, jusque-là, vous avez comparu, c'est la 6e journée de votre comparution par devant ce tribunal. Est-ce qu'on vous a confronté à une seule preuve des différentes allégations ou imputations qui pèsent sur vos têtes? Est-ce qu'on vous a une seule fois confronté à des preuves? Pas encore. Pas encore, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous croyez qu'il y a des preuves? Ah, bon. Pour moi, je ne sais pas s'il y a des preuves. Mais vous pensez qu'il n'y a pas de preuves, n'est-ce pas? Oui. Hein? Moi, je pense qu'il n'y a pas de preuves. D'accord. Mon colonel,
Donc après toutes ces questions posées par non seulement les parties civiles, mais aussi les représentants du ministère public ainsi que d'autres avocats de la défense, des questions qui n'ont aucun rapport avec les faits qui vous amènent ici, mon colonel. Oui. Alors, est-ce que cela ne laisse pas planer le doute sur la sincérité, la certitude des imputations? Selon vous, est-ce que cela ne laisse pas planer le doute sur la certitude des faits qui vous sont reprochés? Si, ça reste plané sur les faits. Ça laisse donc planer le doute. Oui. Et alors, vous savez que le doute vous profite, n'est-ce pas? Oui. Merci. Alors, mon colonel, je vais revenir sur des questions de précision, ok? Oui. Une fois encore, est-ce que vous aviez été au stade du 28 septembre, à la date du 28 septembre 2009? J'ai bien dit que moi, je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. À la date du 28 septembre, n'est-ce pas? À la date du 28 septembre. 2009. Oui. Merci. Mon colonel, est-ce que vous aviez assisté, donné des ordres, donné des injonctions ou accompagné de quelque manière que ce soit la commission des infractions reprochées? Je n'ai jamais assisté. Vous n'avez jamais assisté, vous n'avez jamais donné d'ordre. Non. Vous n'avez jamais accompagné, que ce soit matériellement ou financièrement, n'est-ce pas? Non. La commission de ces infractions. Oui, je n'ai jamais accepté. Est-ce que vous comprenez, mon colonel, lorsqu'on dit que vous aviez assisté sans pour autant, d'accord? Non. Sans pour autant pris la décision de stopper ou de freiner la commission de ces infractions. Est-ce que vous comprenez cela? Je n'ai jamais fait. Est-ce que vous vous êtes rendu complice, non seulement dans la dotation en armes des présumés recrues de Kaléa? Non. Est-ce que vous avez participé dans la dotation des présumés recrues de Kaléa? Je n'ai jamais participé. Est-ce que, mon colonel, vous aviez participé dans la logistique en ce qui concerne le transport des présumés cadavres issus des massacres du stade du 28 septembre? Je n'ai jamais assisté. Est-ce que, mon colonel, vous étiez responsable du camp Kaléa? Je n'ai jamais été responsable du camp. Est-ce que, mon colonel, vous étiez responsable du recrutement des supposés recrues de Kaléa? Je n'ai jamais été responsable du recrutement. Est-ce que, mon colonel, vous savez ce pourquoi vous êtes devant ce tribunal? Non. Vous ne savez donc pas ce pourquoi vous êtes devant ce tribunal? Vraiment. Alors, mon colonel, pour terminer, est-ce que vous vous reprochez moralement, intellectuellement, psychologiquement, spirituellement de quelque chose dans cette affaire du 28 septembre 2009? Ouais, bon. Comme je l'ai dit la fois passée, parce que sur le cas de cet événement du 28 septembre, c'est un choc qui a pris tout le monde. C'est un choc que vous avez ressenti. Oui. Mais je parle de la responsabilité. Est-ce que vous vous sentez responsable moralement, psychologiquement ou spirituellement d'une quelconque responsabilité dans les événements du 28 septembre 2009? Non, je ne me sens rien. Vous ne vous sentez donc pas responsable? Oui. Qu'est-ce que vous demandez donc à ce tribunal, cet auguste tribunal? Je demande
à notre tribunal de justifier et rendre la justice. Mon colonel, je vais donc terminer par vous demander, est-ce que une seule fois, en votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, d'alors, vous pouviez avoir l'intention d'aller piller, d'aller voler des biens appartenant à des Guinéens? Je ne peux pas le faire. Vous ne pouviez donc pas le faire? Oui. Donc par conséquent, vous ne vous reprochez pas non plus d'avoir commis des infractions de pillage? Je ne me reproche pas. J'en ai terminé. Je vous remercie. Sous réserve. D'autres questions? Ministère public, partie civile, les autres accusés. C'est bon. Mon colonel. Oui. Une seule question. Est-ce que depuis le début de votre audition devant ce tribunal, vous avez eu envie de dire quelque chose, c'est-à-dire déclarer à ce tribunal, et que vous n'aviez pas eu le temps ou les questions, il n'y a pas eu de questions allant dans ce sens-là, ou peut-être pour renchérir un peu, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose, même si c'est dans votre langue maternelle, et le tribunal nous assistera de trouver un interprète pour la compréhension de ce que vous allez déclarer ici. Est-ce que vous avez déjà vous avez l'envie là, vous avez cette question, mon colonel? Non, ça suffit. Tout a été dit. Tout a été dit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Vous pouvez rejoindre votre place dans le box des accusés. Monsieur Moussa Dadis Kamara, venez à la barre, s'il vous plaît. Monsieur Kamara, vous voulez parler debout ou vous souhaitez vous asseoir? Monsieur le Président, avec votre permission. Bon, le micro, s'il vous plaît, les techniciens. Prenez, est-ce que ça, c'est portable? Il n'y a pas de micro. Voilà, aidez-le. Je disais, Monsieur le Président, Monsieur le Président, avec votre permission, je ne voudrais pas faire certains détails. Je suis un officier d'état-major. Nous sommes faits pour la guerre et nous sommes faits pour la prison. Donc mon état de santé. Bon, je voulais savoir d'abord si vous voulez parler assis ou debout. Et je veux vous dire, Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour votre auguste tribunal, j'en ai déjà informé le directeur de la garde pénitentiaire, le médecin-chef,
de la garde et de la garde pénitentiaire, depuis un très bon moment, je souffre. Et j'en ai déjà informé les avocats, sauf pour votre respect, si effectivement vous m'obligez. Monsieur le Président, je ne suis pas au-dessus de la loi. Si vous m'obligez, l'obligation de la loi, je pourrais essayer d'être à votre entière disposition, Monsieur le Président. Mais en toute sincérité, Bon. je ne me sens pour le moment absolument pas. Mais je m'en remets à votre sagesse. Je n'ai pas de choix, Monsieur le Président. Si je vous comprends, Oui, vous voulez dire que vous êtes souffrant, c'est ce que vous voulez dire. oui, parfaitement. Vous Et n'êtes pas en mesure de vous adresser au tribunal, Tout vous à n'êtes fait. pas en mesure de donner votre part de vérité maintenant. Maintenant, là, Monsieur Et le le Président, tribunal, je vous le dis que le tribunal ne peut pas vous obliger à dire ou à faire ce que vous ne voulez pas faire. Si vous n'êtes pas en mesure, si votre état de santé ne vous permet pas, le tribunal est obligé de vous suivre. Si vous dites que vous ne pouvez pas, le tribunal vous suivra. merci, Est-ce Monsieur. que vous êtes en mesure de tenir les débats? Je ne suis pas en mesure, pour la simple raison, le simple même fait que je suis arrêté. Quand est-ce que vous serez prêt? Monsieur le Président, ce serait de l'incertitude. Je veux simplement vous dire, Monsieur le Président, si depuis plus de 13 ans, je me suis battu corps et âme jusqu'à ce que je sois devant votre auguste tribunal, quels que soient les jours à venir, par la grâce de Dieu, je serai là devant votre auguste tribunal, devant les éminents magistrats, pour vous livrer ma part de vérité, mais vous dire un jour, 2 jours, je ne suis pas un homme qui aime mentir. Je veux vous dire simplement, Monsieur le Président, dès lors que je vais m'établir, je suis même plus pressé, Monsieur le Président, en toute sincérité. On peut savoir de quoi vous souffrez, M. Camara? Il y a le médecin, bon, c'est un peu... On n'a pas reçu de dossier médical d'abord, Oui, vous c'est concernant. oui, sinon C'est que... pourquoi je vous pose cette question. Voilà. Oui, sinon que les traitements et puis avec le palu que j'ai eu, un affaiblissement total, et je me chaîne parce que comme je l'ai dit, un Parce officier... que là, je suis obligé de vous informer que le ministère public nous a fait parvenir une information vous concernant, ça fait Oui. très longtemps, Oui, et à cet effet, je ne sais pas si c'était vos conseils ou si c'était vous, oui. il avait été demandé 3 semaines, Oui, et ces 3 semaines sont épuisées. oui, Donc c'est pourquoi je vous demande de quoi vous souffrez. oui, j'ai des problèmes de... Bon, je ne voudrais pas, Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour votre auguste tribunal, simplement vous dire que je ne suis pas en forme, en toute sincérité, et si dans moins d'1 semaine, je peux être devant votre auguste tribunal, ce serait encore mieux pour moi. Mais vous dire une date, je ne suis pas Dieu. On sera alors dans l'obligation de renvoyer cette affaire, Monsieur le Président, en tenant compte de votre état de santé.
Voilà, là je donne la parole à personne parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se discuter. Voilà. Merci, Monsieur le Président. En tenant compte de votre état de santé, le tribunal va estimer un temps, dire qu'avant cette période, vous serez plus ou moins apte à pouvoir dire votre part de vérité. Par la grâce de Dieu, Monsieur le Président. Voilà, parce que je l'ai rappelé, on nous avait rapporté vos dires. En ce moment, vous aviez demandé 3 semaines. Oui. Voilà. Et on avait tenu compte. Ces 3 semaines sont déjà passées. Effectivement, Monsieur le Président. Personne n'a la parole. Je peux déployer le micro, Monsieur le Président. Le tribunal renvoie cette affaire au 12 décembre 2012 pour la suite des débats. Vous avez une semaine, M. Camara. Merci, Monsieur le Président. L'audience est levée.